Salut tout le monde, c'est Alex pour un dernier rapport de bataille avant les vacances d'été, opposant les ogres aux orques. 2300 points de chaque côté, Arthur qui joue les orques et moi qui joue les ogres. On est sur un scénario avec 5 objectifs au centre. Deux d'entre eux valent 2 points, ce sont les objectifs rouges. Et les autres objectifs valent 1 point. Au niveau des listes d'armées, je suis sur la liste habituelle avec 2 régiments de guerriers, 2 régiments de briseurs de siège, 2 régiments de chariots, une horde de racailles, gros gakamok, nomagarok, 3 sergents boomers, un porte-étendard Benchamp et un petit régiment d'archers gobelins. De son côté, Arthur aligne une armée assez imposante qui cumule 32 points de puissance. Il est parti sur une armée full infanterie. On voit les listes qui apparaissent ici. N'hésitez pas à jeter un œil. Au niveau du match-up, j'ai la sensation que c'est relativement équilibré. Au niveau du déploiement, je suis plutôt satisfait en début de partie parce que sur le flanc gauche, j'ai mis une unité de briseurs de siège avec quelques troupes. Je compte utiliser sur mon flanc gauche le décor pour pouvoir gêner la charge des trolls. J'ai déjà pu remarquer dans d'autres parties que les trolls, en fait, sur des terrains difficiles, ils sont toujours très en difficulté. Hein. Le 4+, qui devient 5+, c'est pas terrible. Avec Nomagarok à proximité, j'ose espérer pouvoir soigner mes personnages. Et puis après, sinon, globalement, je suis assez content parce que mes chariots, ils vont clairement créer des zones d'interdiction chez l'ennemi. Si j'arrive à me débarrasser suffisamment rapidement de ces archers, je devrais pouvoir lancer des charges intéressantes. Donc ça, c'est pour le terrain. Et voilà quelques photos de l'armée d'Arthur. C'est 2 hordes de trolls, un sorcier. Ça, c'est un personnage nommé. On apprécierait les petites conversions. Je trouve que le petit château, là, c'est plutôt pas mal chez les orques noirs. Puis de mon côté, voici mes troupes. Donc les rabbles qui sont les racailles qui sont dissimulés dans la forêt. Un centre fort avec Nomagaro qui peut prévenir. Et comme j'expliquais tout à l'heure, mes briseurs de siège sur le flanc gauche. On voit que lors des premiers mouvements de scout, Arthur avance ses archers. Et de mon côté, très rapidement, je vais occuper le terrain, nettoyer une première unité d'archers au tir, en démoraliser une deuxième. Et ça va pas entraver l'avance des trolls, au contraire, ils avancent à balle. Les guerriers sont un peu plus prudents à cause des chariots boomers. Ça fait quand même une sacrée ligne de bataille. Ce qui est pas mal en plus avec mes chariots, c'est que taille 4, ils voient au-dessus des collines. Donc là, ici, on voit sur le flanc droit, mes racailles sont parfaitement dissimulées dans la forêt. Autour d'après, j'aurais juste à les orienter pour faire face à l'unité de guerriers qui contourne le terrain infranchissable. Ici, on voit les 2 lignes de bataille qui sont vraiment en lutte pour l'objectif central. Là, clairement, c'est je vais attendre que l'orque attaque. Moi, je suis positionné près de l'objectif et j'ai une meilleure portée au niveau de la charge que lui. Là, ici, le terrain infranchissable, il va être super intéressant parce qu'il va entraver un peu ses mouvements. Donc globalement, je vais essayer de bloquer une unité de troll avec le sergent boomer et pendant ce temps-là, je vais tabasser avec mes briseurs de siège qui sont à côté. Les rabbles, comme j'ai évoqué, se sont réorientés de telle manière que les orques arrivent dans la forêt. Du coup, ça va sacrément limiter leur impact. On voit le sergent boomer, il a que 4 attaques. Positionné de flanc, il va quand même tabasser. Les trolls lancent leur charge sur mes troupes. Et puis en fait, au niveau des résultats de combat, les 2 unités vont tenir bon. Alors ça, c'est une super nouvelle. On voit que pendant que les trolls chargent, le centre ne bouge toujours pas. Et de leur côté, les racailles n'essuient que quelques dégâts. La riposte des ogres ne se fait pas attendre. Avec la horde de racailles plus la charge de flore du boomer, j'arrive à ébranler sur un jet un peu chanceux l'unité d'or qui n'avait pas de motivant à proximité. De l'autre côté, on a les briseurs de siège qui vont contrecharger l'unité pendant que le sergent boomer ébranlé continue à empêcher une double charge des trolls. Et là, ça y est, les orques se lancent dans le combat. Ils chargent avec leur mort axe sur une unité de briseurs de siège. Bon, là, j'ai pas trop peur parce que même avec un Benchamp, j'ai quand même un bouclier. J'ai un pavois qui me donne une défense de 6. Et du coup, là, le jeu va commencer à se décanter. De nouveau, il fait des blessures avec ses trolls sans réussir à prendre mon unité. Et là, c'est l'énorme contre-attaque ogre qui va succéder aux quelques attaques des orques. On va voir après par la suite, mais c'est assez conséquent.
Donc comme on peut le voir sur la photo, les trolls ont réussi à se débarrasser du sergent Boomer, mais bon, les briseurs de siège vont essayer d'achever l'unité de troll qui avait déjà été branlée au tour d'avant. On a les Morax qui sont double chargés par des briseurs de siège des guerriers. Un régiment d'ogres qui va attaquer une unité de guerriers qui avait été affaiblie par les éclairs et les tirs de Boomer. Les hordes de chariots, il y en a une qui charge de flanc, unité de guerriers avec arme à deux mains, et une autre unité qui va charger principalement unité d'autres guerriers avec arme à deux mains. Pas forcément dans l'idée de les détruire, mais tout du moins de protéger les flancs de mes unités, surtout qu'il a une unité de guerrier orc qui est dans l'étang, et du coup qui sera gêné pour la suite. Après on a un régiment d'orques dans la forêt qui est complètement dans la pampa, et donc en fait globalement là, à ce moment-là, je pense que c'est un moment clé de la partie quoi. Je pense que Arthur prend des risques assez inconsidérants en avançant, mais en même temps, voyant que petit à petit les éclairs et les tirs de Boomer font leur office, et voyant que mes ogres sont bien positionnés sur la plupart des objectifs, il est obligé de tenter son va-tout pour pouvoir revenir dans la partie au niveau des conditions de victoire. Au niveau des résultats du combat, on voit que c'est assez catastrophique pour les orques. En effet, à la fin du tour, ils ont perdu une unité de troll. L'unité qui a été double chargée de Morax est détruite. On a une unité d'orc qui tient bon, mais qui a pris beaucoup de dégâts. La charge de flore des chariots qui a atomisé une unité d'orc. Et à ma surprise, la charge de l'autre unité de chariot de face est passée aussi à détruire l'unité d'orc. On voit que sur le flanc droit, les guerriers orcs qui combattaient les racailles et le sergent Boomer ont fini par tomber. Et du coup, bah là, globalement... le retour dans la partie va être quasi impossible pour Arthur, quoi, hein. Donc là, je contrôle cet objectif sur le flanc droit, et de là, les trolls vont contrecharger sur l'unité de briseur de siège. Les orques vont contrecharger aussi les guerriers sur les autres unités. Et on voit qu'en fait, ils n'ont plus suffisamment d'énergie pour pouvoir briser des unités. Et là, concrètement, à partir de ce moment-là, la partie est terminée, quoi. Du coup, bah, on va à ce moment-là de la partie, on se met d'accord pour jouer à dernier tour, voilà, parce qu'on a la partie au tour 4, c'est tôt, quoi. Mais bon, finalement, on voit bien que là, concrètement, il n'y a plus aucun plaisir de jeu pour Arthur. Et puis, avec nos Magarok dans les parages, bah, globalement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque tour, il fait son soin sur les quelques blessures que je reçois. Et du coup, bah, c'est la fin de la partie. Donc, une partie d'une violence rare. Alors les ogres, c'est quand même une armée, quand même au corps à corps, ils font un sacré boulot. Après, c'est vrai que je trouve que mettre des objets pour essayer de compenser leur faible morale, comme la pierre de calme ou la bière naine sur les briseurs de siège, c'est toujours une idée. Là, ça m'a encore servi sur cette partie. À noter que Noma Garok, pour moi, c'est vraiment une entrée pour laquelle, enfin, je pense que c'est impossible de se priver de cette entrée. C'est vraiment une très 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 bonne figurine, quoi. Le simple fait d'avoir une dynamique de soins qui en plus rend vicieux, je trouve ça vraiment énorme. Au niveau de ma liste, je suis plutôt satisfait et je pense que je vais continuer à faire mes essais avec. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'est-ce que je pourrais donner contre une armée un peu plus axée autour du tir. Là, en ce moment, en club, on a peu de machines de guerre, du coup le méta il est quand même assez favorable aux ogres, parce que les ogres taille 3, en général ils aiment pas trop quand les machines de guerre se multiplient. Maintenant il faudrait voir ce que ça pourrait donner contre une armée avec un peu plus d'éclairs ou de tirs. Mais bon, dans l'ensemble je suis plutôt satisfait, je trouve que la liste elle a trouvé un certain équilibre entre puissance, contrôle d'objectifs. J'ai quand même énormément de postes qui peuvent contrôler les objectifs, toutes mes postes peuvent contrôler les objectifs. Puis après, j'ai quand même de quoi encaisser des charges, mais aussi en distribuer. Donc voilà quoi, on va rester sur cette partie. Je vais essayer d'aller chercher un peu le soleil ailleurs, parce que là, ces derniers temps, on n'a pas été trop gâtés dans le nord. Je pense très fort à tout le monde, j'espère que vous passez des bons moments cet été, j'espère que les vacances se passeront mieux. Et je vous dis à bientôt pour un prochain rapport de bataille. Allez, salut!